C'est à Toulon que Mini World Côte d'Azur va s'installer dans le centre commercial de La Valette, en lieu et place du parc d'attractions Pirate Aventure, qui a fermé ses portes fin janvier. L'ouverture est prévue pour début octobre, mais la maquette doit être terminée et fonctionnelle dès la fin du mois d'avril pour être présentée au public à Lyon en mai. Même si les délais sont pour l'heure tenus, Mini World Côte d'Azur a encore les airs d'un monde en plein travaux. L'objectif était de construire la maquette de Mini World Côte d'Azur en 12 mois. Le pari est en passe d'être tenu. Mais si, comme le reconnaît Émilie, responsable de l'atelier, il reste beaucoup de travail, les délais devraient être respectés. On a eu un temps assez court pour faire cette maquette. Il faut savoir qu'en à peine 12 mois, on va faire 250 mètres carrés d'écorce, ce qui est un exploit sans... Donc les gens ne se rendent même pas compte, mais bon, nos confrères allemands qui faisaient des mondes, ils mettaient 2 ans et demi pour les faire. Nous, on a eu 12 mois parce que le budget est serré. Après, parce qu'on arrive à améliorer les méthodes et à gagner beaucoup de temps par rapport à nos premières maquettes, parce qu'on a toute cette expérience qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Et qu'après, oui, on travaille pour essayer de proposer un autre monde ailleurs. Voilà, donc on travaille en parallèle pour pouvoir décrocher d'autres marchés. L'expérience acquise au fil des ans et des constructions de mondes a permis à l'équipe des maquettistes d'affiner ses méthodes de construction et de prendre confiance, au point de s'éloigner peu à peu du concept de miniature Wunderland en Allemagne qui avait servi de modèle au départ. Après, on a déjà beaucoup innové parce qu'on est un peu français, on aime bien faire des innovations, on n'aime pas copier, mais on aime bien rajouter des choses en plus. Donc sur notre première maquette, on a rajouté pas mal de scénographie, son, vidéo, odeur, que n'ont pas nos concurrents. Et sur la deuxième maquette, ça ne nous suffit pas, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Donc on a fait toute une partie côte, toute la partie STRL, donc dans laquelle plutôt que de faire de la mer avec de la résine donc fixe, on s'est dit pourquoi on ne mettrait pas des écrans et on fait bouger les éléments. Donc la mer va bouger, il y aura des baleines, des dauphins, des requins, des monstres sous-marins. Donc, qui vont arriver, le Yellow Submarine avec la musique des Beatles, voilà, donc tout animé. Et on peut aussi faire déplacer des bateaux. Donc voilà, mais ça en test encore. Donc voilà, mais animé oui. Après des bateaux qui tournent sûrement, probablement pour le mois d'octobre. Peut-être pas tout de suite, au mois de mai, mais à partir du mois d'octobre, oui. Et après pour ce qui est aussi véhicules, avec le car système, on peut pas faire tourner des milliers de véhicules. Donc c'est complexe et ça coûte très cher. Il faut les recharger en permanence. Donc là, on a travaillé sur un système pour pouvoir faire tourner sur une autoroute, l'autoroute qui est justement à Nice et qui passe au-dessus des voies à l'arrière de la gare de Nice. Elle sera ici, juste derrière. Donc faire tourner 150 voitures avec des voitures qui se doublent, avec une double voie d'autoroute dans laquelle on a l'impression que c'est vraiment une autoroute. Donc les premiers essais sont concluants, on a beaucoup travaillé dessus et je pense que ça va être magnifique. Donc rien qu'à voir déjà la maquette qui tourne, moi je suis déjà conquis, donc j'attends de voir avec la décoration finie, ça va être superbe. On est en train de changer de principe de base, où en gros on veut simplifier les véhicules, parce que dans le car système il y a beaucoup d'intelligence dans les véhicules, beaucoup de complexité mécanique et électronique. Et l'idée c'est de transférer la complexité des véhicules vers la route. Voilà, maintenant avec ce système, tout se passe dans la route. Les véhicules sont devenus très simples à produire et à entretenir. L'idée c'est qu'on donne l'illusion d'un trafic soutenu avec 2 voies de circulation, 2 fois 2 voies, donc une voie intérieure où seuls des véhicules légers circulent à une grande vitesse, et la voie extérieure, la voie où il y a les poids lourds et les véhicules qui roulent plus doucement. On peut même imaginer mettre des motos, des cyclistes, des girafes, comme là il y en a une qui passe actuellement, des bateaux, enfin on peut tout imaginer. Il n'y a plus de limite de taille, vu qu'on a enlevé la complexité à l'intérieur des véhicules et qu'on l'a mis dans la route, maintenant on peut prendre des tout petits véhicules. Ça c'est un prototype, on continue à mettre au point le système. Et dans l'idée, cette autoroute sera derrière la gare de Nice. Plus simple à concevoir, une exposition de vieux tramways prendra la place à côté de la gare de Nice. C'est là l'une des dernières idées qui a germé dans la tête de Richard Richarté. En fait, c'est le parking à gauche de la gare, donc plutôt que faire un parking traditionnel avec des voitures qui sont garées. Donc je trouvais ça pertinent de faire une petite exposition à côté de la gare de tramway, parce que ça peut très bien aller avec une gare. Donc des tramways anciens, en fait c'est les tramways du monde. Donc chaque tramway est une ville du monde. Donc avec des tramways qui vont de 1890 jusqu'à 1950-60, c'est vraiment des vieux tramways. Beaucoup de tramways anciens parce qu'ils sont magnifiques. Donc, il y aura aussi un petit écran vidéo qui va montrer plein de vidéos de vieux tramways. Donc voilà, et il y aura aussi des tramways qui vont rouler avec un petit bouton poussoir, et un tramway va faire des allers-retours pour une petite visite touristique en tramway. C'est 5 € le tour, c'est pas cher pour nos 1000 habitants. Voilà, donc, mais voilà, ça va être très sympa. Avant qu'elle ne soit transportée à Toulon à la fin de l'été, une grande partie de la maquette sera exposée dans les locaux de Mini World Lyon.
Comme la place manque et que quelques poteaux gênent, c'est environ 70% de ce monde qui sera à découvrir. Il y a Marseille qui reste dans la partie Lyon, dans la salle des mondes, parce qu'elle est déjà installée. On a toute la côte de l'Estérel, plus toute la gare de Nice et toute la promenade des Anglais, enfin toute la partie Nice complète, donc sera dans la maquette. Après, on a tout le port militaire de Toulon qui va être aussi positionné sur la maquette.